Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Innovative Industrial Property Inc. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. OK? Donc, ici, nous avons un Real Estate Investment Trust, donc dans le secteur industriel, mais une industrie en particulier, d'accord? On va découvrir tantôt ici. Donc, vous pouvez constater qu'on a un dividende de 7,41%. D'accord. Et ici, ce dividende est croissant depuis quelques années. C'est une nouvelle entreprise au côté ici, donc on n'a pas un grand historique, mais on constate que le dividende est de plus en plus croissant. Il est même violemment croissant sur les dernières années. Et ça, déjà, c'est une bonne chose, ok? Donc, c'est un real estate, donc elle a l'obligation de distribuer à peu près 90% de ses bénéfices nets en dividendes. Donc, on parle des bénéfices nets ici et non des AFFO, d'accord? Parce qu'en réalité, ce sont les AFFO qui sont importants. Donc, vous pouvez avoir un pair ratio très élevé ici par rapport aux bénéfices nets parce que le pair ratio, il est calculé par rapport aux bénéfices nets, mais en réalité, c'est le pair ratio par rapport au AFFO qui est important sur un real estate. Donc, maintenant, quand vous allez regarder une compagnie immobilière cotée en bourse ou bien, voilà, une foncière, ne réfléchissez pas en termes de bénéfices nets, mais en termes de AFFO. D'accord? C'est le free cash flow ajusté, on va le dire. Mais le free cash flow dans le secteur de l'immobilier, c'est très différent du free cash flow normal. D'accord? Parce que si vous regardez le free cash flow normal, ça prend en considération le capital expenditure. Et dans le capital expenditure, il y a la maintenance. D'accord? Qui est uniquement le seul aspect qui est pris dans le AFFO. Donc le AFFO, en fait, en réalité, ce sont les bénéfices opérationnels moins la maintenance uniquement et non moins le capital expenditure qui donne, lui, le free cash flow. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc quand j'arrive ici, alors, quel type d'industrie on a ici? Quel type de rate ici qu'on a? Alors, on regarde, voilà. Donc, the leading provider of real estate capital for the regulated cannabis industry. D'accord? C'est-à-dire que nos entrepôts sont uniquement, ou bien nos bâtiments sont uniquement réservés aux opérateurs qui exercent dans le secteur du cannabis. OK? Donc, c'est industriel, mais uniquement pour le secteur du cannabis, qui est une industrie en elle-même, qui est une industrie en croissance présentement. Donc, si vous voulez investir dans le cannabis, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de le faire en passant par le real estate parce qu'ils en ont tous besoin. OK? Donc, ici, vous allez constater que c'est de l'immobilier à peu près spécialisé parce que les entrepôts où vous allez faire croire que le cannabis, en fait, c'est pas, voilà, c'est des trucs un peu spécialisés. Il y a des choses il y a la température, des choses comme ça, voilà. Donc, comment on dit ça? C'est pas quelque chose c'est pas un entrepôt vide lambda, d'accord? C'est quelque chose de vraiment très pointu. Enfin, entre parenthèses, hein. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur l'entreprise ici, lisez à peu près afin de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est la taille du marché, des choses comme ça. Donc, quand nous on regarde ici les états financiers de la compagnie, on constate que nous avons déjà un prix d'action qui était à 275$ en 2001 et aujourd'hui, on est à 94$. La patience est une vertu. Pourtant, le AFFO continue à croître dans le futur. Je vous ai dit ici que moi, je vais d'abord regarder le revenu, d'accord? On regarde le revenu ici. Alors, on va juste fermer ça, on regarde le revenu pour essayer de voir en termes de revenus, quel est le volume de croissance ici en pourcentage. Donc, en pourcentage, on est à 317%, waouh, extraordinaire. Sur les 3 dernières années, on est à 200%, voilà, c'est normal, l'historique est, voilà, c'est une nouvelle entreprise, elle a fait énormément d'acquisitions dernièrement, donc c'est correct. En termes de nombre d'actions, c'est bien tout ça, mais je veux voir un nombre d'actions qui est stable, même si je sais que si c'est une compagnie en croissance, on aura également tendance à émettre de nouvelles actions. Ici, le nombre d'actions a augmenté de 93%, d'accord? Et rien ne dit que ça ne va pas continuer, d'accord? Ici, vous constatez que sur les derniers trimestres, le nombre d'actions a augmenté. Avant ça, on était à 28 millions d'actions au 6 du mois de juin, en juin 2022, alors qu'en mars 2022, on était à 26 millions, d'accord? Là, 2 millions d'actions en supplément. Donc, et rien ne nous dit que ça ne va pas continuer dans le futur. Donc, attention. Donc, si le nombre d'actions augmente aussi rapidement que le revenu, on aura un AFFO par action moins élevé. D'accord? Faites attention à ça. Donc, quand je regarde également le niveau d'endettement de cette compagnie-ci en termes de volume, ici, on voit que l'entreprise c'est pas une entreprise très endettée. Elle a même du cash net ici. Donc, on va se dire que c'est correct, mais après j'ai un tout petit peu vérifié, je me suis rendu compte qu'il y a au moins 200 millions de dettes dans cette compagnie-ci. Bon, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même de la dette ici. Je ne sais pas pourquoi ce logiciel le calcule comme ça, mais il faut faire attention par rapport à ça. Peut-être également, moi aussi, je me trompe, mais si je me trompe en prenant en considération une dette
plus élevé que ce qui est affiché. Ce n'est pas grave, mais voilà. Ici, on va se dire qu'il n'y a pas de dette. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Alors oui, on va le dire comme ça, parce que là, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder en profondeur les rapports financiers en eux-mêmes, mais je vous encourage à aller le faire ici. Donc on va le faire sans dette, d'accord? Donc, quand j'arrive ici, comment est-ce que j'évalue cette entreprise? C'est la question que je me pose, ok? Alors, je vois ici que les analystes estiment qu'on aura à peu près 10,36 $ par action d'ici 2024, en termes de AFFO. Alors, vu que c'est une nouvelle entreprise, on n'a pas beaucoup d'analystes également. Est-ce qu'on doit croire tout ce qu'ils vont nous raconter? Point d'interrogation. Il faut faire attention par rapport à ça parce que ces l'estimation des analystes ici, ils ne sont pas nombreux en tout cas. Je dirais même des analystes alors que c'est un ou deux analystes. C'est un analyste ici, on peut se dire, parce que le deuxième, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, faites attention, ça à prendre avec des pincettes. Alors, j'ai une compagnie en croissance ici. Je sais pertinemment qu'on croit ici par acquisition, d'accord? Donc, généralement avec les sale and leaseback, c'est-à-dire que moi, compagnie de producteur de cannabis, si je veux dégager du cash présentement, j'ai un entrepôt qui est là. Alors, ce que je fais, c'est que je vends mon entrepôt et je me le fais louer encore, d'accord? C'est ce qu'on appelle généralement le sale and leaseback. Donc, on va me donner du cash et moi, je vais prendre un engagement pour payer un loyer à long terme, ok? Donc, je deviens locataire d'un entrepôt que je possédais. C'est comme si vous vendez votre maison. Maintenant, vous devenez locataire dans votre propre maison. C'est souvent ça le sell and leaseback. C'est très commun, généralement pour dégager du capital. Donc, ici, et moi, le capital que je reçois, le capital que je reçois dans moi, compagnie de cannabis, j'utilise cela pour développer mon business, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit ici qu'on aura à peu près des revenus aux alentours de 10,36 $ d'ici 2024. Si on prend ce que les analystes pensent d'ici 2024, d'accord? Après, avec des pincettes, on va se dire qu'on est optimiste, d'accord? C'est possible. Donc 10,36 $ ici, c'est de l'industriel ici, donc c'est très demandé. Peut-être qu'également on pourrait le transformer en autre chose si la compagnie de cannabis ne paye pas, d'accord? Donc, il y a toujours un moyen de retransformer cela en autre chose. Donc, à 20 fois les bénéfices, d'accord, qui est le cap rate de 5%. Puis, vous regardez bien dans cette industrie-ci, ça chauffe énormément. Donc, ça se négocie à des prix assez forts. Donc, cap rate de 5%, ça revient à multiplier ici par 20 fois les bénéfices. Donc, ça fait ici 207 $ l'action. Moins la dette nette. Or, on n'a pas de dette nette. Ou même si on avait une dette nette de 250 millions, on ne disait pas le nombre d'actions ici aujourd'hui, on va se dire qu'on sera à peu près à 10 $ par action, grosso modo. D'accord, 10 fois 28, ça va faire 280 même. Donc, actuellement, on n'a pas de dette. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est une opportunité d'investissement, cette entreprise. D'accord? Le prix est très, très bon. Ne prend pas en considération la croissance. Quand bien même on prendrait uniquement ce qui serait possible cette année-ci, actuellement, normalement, l'entreprise devrait coter à un prix minimum. Hein, je dis bien un prix aux alentours de 160 $ à l'action, à 20 fois les bénéfices. Donc, à un cap rate de 5%. OK? Donc, il faut aller creuser pourquoi est-ce qu'on a cette descente-ci. Est-ce qu'il y a certains de nos locataires qui ont fait défaut ou des choses comme ça. Il faut regarder ça. Et en termes de défaut, quelles sont les mesures qu'on a présentement pour pouvoir récupérer notre cash? OK? Il faut faire attention parce que les compagnies de cannabis également vu que c'est une nouvelle industrie, il y aura énormément d'entreprises qui vont faire défaut. Donc, il est très important d'avoir un locataire qui a les moyens de payer et c'est peut-être ça le risque même dans ce secteur d'activité-ci. Donc, faites attention à ça. Mais ça pourrait également être le début d'une belle aventure. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous distribue la totalité des FFO qu'elle a aujourd'hui en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 8,14%. Actuellement, le dividende est de 7,41% et ce dividende-là, il est safe parce qu'il est inférieur au AFFO. OK? Et ce AFFO-là aura tendance à croître dans le futur si tout se passe bien. En date d'aujourd'hui, ce AFFO représente à peu près 86% de payout ratio. D'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. On est déjà sur la borne assez supérieure ici. Mais très souvent, ici, le dividende est un leurre. On va vous attirer avec le dividende pour émettre de nouvelles actions afin de pouvoir faire des acquisitions. Donc, si vous venez investir dans cette compagnie-ci, il faut bien voir quelle est la vision du management. Est-ce que c'est un management à la realty income, des choses comme ça? OK? Donc, je vais me limiter là. On va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. On va se dire qu'ici, aujourd'hui, nous avons une opportunité d'investissement. La valeur de cette entreprise, minimum 160 $. D'accord, maximum 200 $ ici, d'accord, en prenant en considération un cap rate de 5%. OK, si le cap rate diminue, bien sûr qu'on aura un prix inférieur. Donc, le premier niveau, ça sera 160 $. Je pense qu'on ne peut pas s'échanger à moins de 160 $ pour cette compagnie-ci. Ça a déjà été le cas, mais ça a été très vite. D'accord, trop vite. D'accord, faites attention. Soyez patient, vous aurez ce genre d'entreprise à de bons prix. Comme par exemple, ça me rappelle SPG. SPG, comme je vous l'ai dit toujours, j'ai mis des années avant de l'avoir. Et après, l'opportunité s'est présentée et l'opportunité était tout simplement extraordinaire. Ce qui fait qu'on achète
tranquillement, les yeux fermés, enfin, je ne dirais pas les yeux fermés, d'accord, tout en sachant qu'on a présentement la qualité, et la qualité se négocie encore à des prix extraordinairement bas. Et vous voyez ici que les entreprises de qualité ont tendance, dans le secteur immobilier, ont tendance à avoir des AFFO très stables, très stables. D'accord? Donc, à l'inverse, par exemple, des compagnies qui ne sont pas de qualité dans ce domaine-là. Et il y en a également énormément. D'accord? Donc, je ne sais pas, il y a une compagnie qui me vient en tête. Je ne sais pas si Land, je pense que Land est même de qualité, ça va. Vous voyez que le AFFO est assez stable, mais l'entreprise est surévaluée ici. Donc, par exemple, qu'est-ce que je prendrais comme juste pour vous montrer ici un exemple d'une entreprise assez mal gérée. Alors, admettons que je vais prendre le Terrenco. Je ne sais pas si elle est mal gérée ou pas. Hein. J'essaie juste de regarder ici les AFFO pour vous montrer des AFFO en dents de scie. Alors, ici, on a même encore des AFFO stables. Il y a une entreprise qui me vient en tête, mais son nom m'échappe présentement. Alors, on va prendre le qui. Alors, on va prendre ici, il y a une entreprise qui me vient en tête. Je l'oublie. Alors, bon, je vais essayer avec, comment on appelle ça? On va essayer de regarder ici avec Weyerhaeuser, donc qui est un real estate, mais en fait, ils louent des forêts, en fait, pour ceux qui exploitent le bois, des choses comme ça. Donc, vous voyez que c'est pas de la mauvaise qualité, mais c'est pas trop le AFFO n'est pas assez stable. On prend même le FO, donc c'est quelque chose en zigzag en fait. Donc faites attention. Donc ici, quand on va revenir sur un autre exemple ici qui était IIPR, IIPR est une opportunité d'investissement. Maintenant, est-ce que c'est une compagnie de qualité? Je pense qu'il faudrait approfondir les recherches ici, d'accord? Ne pas se limiter à ce qu'on a ici, mais il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Et il y a de bonnes chances que vous ayez présentement une opportunité en or. Et il y a de bonnes chances que le dividende actuel soit très safe. Même s'il n'augmente plus, votre rendement est déjà de 7%. D'accord? Vous pouvez acheter n'importe quelle belle entreprise aujourd'hui. Je ne sais pas qui va vous donner 7,41%. Donc, allez-y creuser sur ce dossier-ci. Il y a peut-être moyen de se faire quelque chose. D'accord? Surtout, allez regarder pourquoi est-ce qu'il y a une baisse ici. Qui sont nos locataires, etc. Donc, on va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si ce contenu vous plaît, abonnez-vous. Je ne vous le demande jamais parce qu'à la fin de la journée, je considère que si vous avez de la qualité, si vous allez vous abonner, après, si vous ne voulez pas vous abonner également, on s'en fout. D'accord? On continuera à faire des vidéos. Et on le fera pour ceux qui sont là. Même s'il y a ces personnes qui sont quand même là sans s'abonner. Et ça également, je vous remercie. C'est déjà important. Donc, on va se dire à bientôt sur la prochaine vidéo. Et merci à vous.